Tu le sais quand ton corps, il te crie stop. Tu refuses juste de l'entendre, on est d'accord? Et si c'était ce silence qui te coûtait le plus cher? T'as déjà remarqué comme ton corps, il te fait des appels à l'aide quand tu l'ignores trop souvent, trop longtemps? En fait, c'est comme si ton corps, c'était ton pote, tu sais. Un bon pote qui te fait passer des messages comme ça régulièrement, genre, il va comprendre quand même. Bah non, 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 faisons l'autruche. Faisons comme si on ne comprenait rien, on ne voyait rien. Et toi, tu continues à faire genre, t'as rien entendu. Si tu te reconnais jusqu'ici, clique sur j'aime ou sur le pouce pour me le faire savoir. Et oui, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Et si tu veux plus de contenu, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis un peu malade, comme tu peux l'entendre, mais c'est pas grave, je te fais quand même cette vidéo et je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'expérience de soi. Promis, je te coupe au montage toutes les fois où je tousse. Si t'es là, c'est qu'on a un point commun. Tu veux rendre ta vie plus douce, plus légère et surtout plus sereine. Moi c'est Maud et sur ce podcast, je t'invite à partager un moment inspirant avec moi ou avec la bonne compagnie de mes invités. Ici on pose des mots sur les mots, on parle de la vie, on parle des moments qui sont pas forcément évidents, des moments qui sont sensibles avec de la difficulté, mais toujours avec une dose de légèreté et de douceur et de bienveillance et un peu d'humour, histoire de déculpabiliser. Alors si tu as envie de rire un peu, de t'inspirer, de repartir avec des clés après chaque vidéo, et puis surtout te sentir mieux chaque jour, tu es au bon endroit. Allez, je t'embarque avec moi dans cette aventure. Imagine cette scène. Il est tôt, tu ouvres les yeux, et puis t'as déjà, tu sais, cette sensation dans ta tête. T'as même pas encore commencé la journée que c'est déjà... c'est déjà lourd. Tu prends ton café, machinalement, tous les gestes du quotidien machinalement, tu bois ton café dans une absence profonde, t'es complètement déconnecté, ou ton thé, peu importe. Et là tu te dis, j'ai mal dans le corps, je sens que dans mon corps ça... Ah, ça fait mal, c'est tendu, il y a une tension, c'est pas cool. Mais, c'est rien, ça va passer. Il n'y a rien de plus plaisant pour commencer ta journée. Mais au fond, tu vois, tout ça, c'est ton corps qui te parle. Ça me fait penser à l'histoire du chat. Le chat, tu sais, alors moi j'ai pas de chat, mais le chat il vient quand il a faim. Sinon, pépère, hein, il fait sa vie indépendamment de toi, il n'a pas du tout besoin de toi, à part quand il s'agit de manger et qu'il vient se prostituer en se frottant contre toi comme ça, parce que il te fait savoir qu'il y a quelque chose qui... Tu vois. Mais toi à ce moment-là, en fait, t'es occupé. T'es en train de faire quelque chose, t'as pas le temps. Ok? Donc, du coup, ton chat, il revient un peu plus fort en mode allez là, c'est bon, on y va, tu vas me donner à manger, tu vas me donner à bouffer parce que là, c'est bon, hein, je veux bien attendre un petit peu, mais je suis pas content là, je vais te le faire savoir. Et ben ton corps, c'est pareil. À force de ne pas l'écouter, il finit par hurler, et d'un coup, ah, il te met KO. Et à partir de là seulement, tu commences à comprendre. Et là, tu prends une minute. Rien qu'une minute. D'ailleurs, je t'invite à la prendre, cette minute, là, maintenant, tout de suite, en regardant cette vidéo. Pose-toi, ferme les yeux, et tu laisses l'espace à ton corps d'être là. Inspire profondément. Et expire le plus longtemps possible en laissant aller tes épaules vers le bas. Laisse tes épaules se détendre. C'est un geste hyper simple. On est d'accord, hein? Ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Surtout d'expirer lentement. Et prends un instant, continue là-dedans. Tu te concentres aussi sur le contact que tu as avec le sol, ou avec la chaise, ou le canapé, ou le lit, peu importe où tu es posé au moment où tu regardes cette vidéo. Même en voiture. Prends cette conscience de comment est positionné ton corps et avec quoi tu es en contact. Ressens cette chaleur que tu as à l'intérieur du corps, tu sais, quand tu respires, mais quand tu mets de la conscience sur ta respiration. Et là, en fait, tu commences à réaliser que c'est pas ta douleur qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est de ne pas lui avoir laissé l'espace pour exister. De ne pas lui avoir créé cette place pour juste s'exprimer, en fait, tu vois. Tu lui as pas laissé la place pour se faire entendre.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas entendu? On y va, encore plus fort, on y va. En tout cas, ton corps, ça c'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, au plus ton corps se relâche, au plus tu comprends que t'as pas besoin de tout régler d'un coup. Tu sais, cette pression que tu t'accumules, genre il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et ça, et ça. Horrible, horrible. En plus, ça marche même pas. Ça marche même pas. Lâcher prise, tu sais, ce concept dans lequel on met tout et n'importe quoi, et là, 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 et là, 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 et c'est... tu sais même pas ce que ça veut dire au final. Dans tous les cas, ça ne signifie pas abandonner. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ça se rapproche plutôt de accepter là où tu es, faire confiance, te faire confiance, t'apporter un peu plus de douceur. Tout ça. Mais je me doute. Je me doute que t'as cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit allez, bouge-toi! Tu peux pas te permettre de te reposer là! Allez, go! C'est parti! Qu'est-ce que t'attends là? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as posé ton cul là? Oh, pardon. On est nombreux à l'avoir cette voix-là. Et j'ai une question pour toi en fait. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi être si dur avec toi-même? Pourquoi être si violent avec toi-même? Qui est-ce qui t'a dit ça? Qui est-ce qui t'a fait croire ça? Ça vient d'où, ce truc-là? Ça vient d'où, sérieusement? C'est un truc que t'as entendu un jour et tu l'as chopé comme ça? Qui a décidé ça pour toi? Qui? Alors la prochaine fois que tu sens la pression monter là, que ton corps il te parle à travers les douleurs, les tensions, prends une pause, respire, calme, calme. Pose-toi. Pose-toi. Laisse-toi le temps de ressentir. T'as pas à tout régler d'un coup, mais tu peux commencer à t'écouter, à prendre soin de toi. Oui, ça tu peux. Ça, c'est largement dans tes cordes. Respire profondément et laisse cette énergie circuler à l'intérieur de toi. Parce que toi aussi, tu as le droit de vivre sans être en mode survie. Toi aussi, tu as le droit de t'arrêter, de respirer, de profiter, de jouir des plaisirs simples de la vie. Tu as bien le droit de vivre en équilibre sans courir sans cesse, non? Pourquoi les autres y pourraient et pas toi? Et c'est exactement là que se situe le vrai courage. Écouter son corps, lui laisser de l'espace, lui donner du calme, de l'attention dans un monde qui ne fait que courir, dans un monde qui est super bruyant et oppressant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à me dire en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à combien tu te sens en phase avec ton corps. Tu vois, ton corps et ton esprit, à combien tu les sens connectés. Ça m'intéresse de savoir où tu en es et surtout, ça me permet de comprendre un petit peu mieux les problématiques pour pouvoir créer plus de contenu. Et si tu as envie d'aller plus loin et que tu sais pas comment t'y prendre ou tu sais pas par où commencer, je me ferai un plaisir de t'accompagner. À la vie.